Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Survivre en Colombie, c'est Donifan et aujourd'hui on va parler un petit peu de religion. Alors pourquoi j'ai envie de discuter de ça avec toi aujourd'hui? Eh bien tout simplement parce que il y a quelques années quand je commençais un nouveau semestre débutait dans mon université, tu le sais déjà, je suis prof de marketing et de création d'entreprise ici sur Barranquilla. Eh bien au moment de commencer le nouveau semestre, on a eu une réunion avec tous les professeurs et les deux, trois directeurs de l'université pour se mettre au point, se mettre à jour, savoir comment on allait organiser le semestre. Et juste avant de commencer la réunion, eh bien, la directrice principale du groupe nous dit, eh bien, allez, on va faire une petite ronde, on se met en ronde, tout le monde se prend la main et tout le monde ferme les yeux. Et là, tous mes collègues commencent à prier et se mettent à chanter des chansons religieuses. Alors, quelque chose de, je dirais pas très enfantin, mais plutôt sympa, plutôt bon enfant comme ambiance, mais c'est quelque chose que moi je n'avais jamais vu en France. En France, on est réellement sur une idée de l'État laïque, de l'université qui est censée être laïque aussi. Et ici en Colombie, Dieu fait partie de la vie quotidienne, pas seulement au travers du vocabulaire, parce que voilà, faut savoir que les Colombiens font référence à Dieu quasiment dans toutes leurs actions quotidiennes, que ça soit des actions professionnelles ou personnelles, il y a toujours un petit gracias a Dios ou Dios mediante, si Dieu le veut. Mais voilà, il a aussi un impact ici dans la vie professionnelle. Et d'ailleurs, ça me rappelle un autre souvenir. Il y a quelques années, mon voisin m'avait dit, écoute, j'aimerais bien t'inviter à des soirées, mais je sais que la religion, c'est pas trop ton truc, Denis Fan. Et bah voilà, si tu venais, on sait jamais, peut-être qu'un esprit malin pourrait s'immiscer à l'intérieur de toi. Alors, je veux absolument pas me moquer des Colombiens, parce que moi, la religion, c'est pas vraiment ma tasse de thé, mais c'est quelque chose qu'il faut savoir si tu viens en Colombie. Bah voilà, la religion, et surtout quand je parle de religion, je pense au christianisme et au protestantisme, ce qu'ils appellent ici, c'est drôle d'ailleurs, christianos. Enfin bon, bref, tout ce qui découle de la religion catholique et de Jésus, eh bien ici c'est très très présent, ça fait partie de la vie quotidienne et c'est quelque chose qu'il faut savoir. Et on t'invitera aussi éventuellement à des messes, mais des messes de tout et n'importe quoi, comme moi je te le disais, à l'université, de temps en temps, eh bien, mes collègues se réunissent pour prier. Et c'est quelque chose de très drôle quand tu n'es pas habitué à ça et quand tu n'es pas vraiment intéressé par cet aspect de la vie, par ce thème-là, de voir une vingtaine de personnes faire une ronde dans une entreprise pour prier et espérer que le nouveau semestre soit, euh, soit un semestre profitable pour les étudiants, pour l'université, etc. Donc d'un côté, c'est rafraîchissant, d'un autre côté, c'est étrange quand tu viens d'un pays comme la France où la religion est normalement un thème de second plan. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Moi, j'ai appris à vivre avec, même si c'est pas vraiment un sujet qui m'intéresse ou qui m'interpelle. Ce que j'aime beaucoup ici en Colombie, c'est que les Colombiens ne sont pas intrusifs avec leurs idées religieuses. Alors c'est quelque chose dont ils aiment beaucoup parler. D'ailleurs, je connais énormément de pasteurs ici. J'ai un collègue professeur qui est pasteur. Le portier de mon immeuble est pasteur et organise des messes. Pour te dire à quel point la religion s'est très très développée ici. Mais si tu dis que tu n'es pas croyant ou si tu as une autre religion, si tu es musulman, si tu es juif, ou si tu es agnostique, athée, on va pas te juger, on va pas t'embêter, on va pas essayer de te convaincre et on aura, même je dirais généralement les Colombiens sont très curieux et vont avoir envie de savoir comment ça se passe au niveau de ta vie spirituelle, quelles sont les différences, etc. Ils sont très très enclins à vouloir apprendre des autres sur ce thème-là et je trouve que ça c'est quelque chose de vraiment sympa, de vraiment rafraîchissant parce que ils ont une ouverture vers l'autre
même si l'autre individu, l'autre personne n'a pas du tout les mêmes croyances. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup des Colombiens. Donc voilà, c'était la petite chose que j'avais envie de partager avec toi aujourd'hui dans ce podcast. Si toi aussi tu as eu des aventures religieuses que tu aimerais partager, n'hésite pas à laisser un commentaire. Tu sais déjà qu'il y a aussi le blog colombianito.fr avec pas mal d'articles qui t'attendent sur le même genre de thème, et que tous les lundis, j'envoie une newsletter si tu es intéressé par la création d'entreprise, par créer ton entreprise ici en Colombie. Tu trouveras un petit lien en commentaire juste en dessous de cette vidéo, en dessous de ce podcast. Tu cliques et tu verras, je te demande ton prénom, ton adresse mail, et après tous les lundis, moi je t'envoie des trucs et astuces pour bien savoir comment créer ton entreprise en Colombie et avoir toutes les clés du succès en main au moment d'entreprendre en Colombie. Voilà, je te dis à bientôt, on se retrouve demain pour discuter voyage, et puis on se retrouve jeudi pour discuter entrepreneuriat, et vendredi expatriation. À bientôt.